La plupart des écoliers de l'école primaire de Kalulama 2 dans la province, plutôt dans la commune Rugombo, en province Chibitoke, s'assoient par terre ou sont 4 ou 5 sur un même banc pupitre. Ces écoliers disent qu'il est difficile de mémoriser les cours, mais aussi qu'ils rentrent avec des douleurs au niveau du dos suite à ces conditions. Le directeur de cette école, Mani Ragaba Etienne, indique qu'il a déjà soumis cette question à ses supérieurs pour trouver des solutions alternatives à ce problème. Le point avec Ornella Mucho. Les écoliers de l'école fondamentale Kalulama 2 en commune Rugombo dans la province de Chibitoke, c'est au nord-ouest du pays, sont à plus de 2500 sur 15 salles de classe. Ce qui explique pourquoi certaines classes comptent 160 écoliers. Certains écoliers, composés de filles et garçons âgés entre 14 et 16 ans, disent qu'il est pratiquement difficile d'apprendre dans ces conditions, tantôt étant assis par terre, tantôt assis à 4 ou 5 par banc pupitre. Il y a des fois où je change de position parce que je me sens fatiguée en écrivant assise par terre et j'écris en dormant pour me sentir un peu mieux. Je ne peux pas bien écrire en étant assise par terre et je rentre fatiguée au niveau du dos. Je ne peux pas bien mémoriser les leçons. Il y a même des fois où l'on ne voit pas bien devant au tableau. La maîtresse enseigne, mais on ne comprend rien suite à ces mauvaises conditions. Là, vous comprenez que notre droit n'est pas bien respecté. Il faut qu'il augmente les salles de classe et les écoles pour qu'on apprenne dans de bonnes conditions. Même les enseignants disent qu'ils rentrent épuisés puisqu'ils fournissent beaucoup d'efforts dans une classe de plus de 100 écoliers. Le directeur de l'école fondamentale Kalulama 2, Manila Gaba Etienne, indique que l'année dernière, plus de 50 abandons scolaires ont été enregistrés et ajoute également que beaucoup d'élèves échouent suite aux mauvaises conditions d'apprentissage. Il souligne que cela touche beaucoup plus les écoliers de la première année primaire qui apprennent à écrire. Les conséquences sont multiples. Il y a des écoliers qui préfèrent abandonner, il y a d'autres qui échouent. L'autre problème à ne pas négliger est que les écoliers de la première année éprouvent des difficultés pour apprendre à écrire comme il faut. Vous savez qu'avant, ces enfants s'asseyaient à deux, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le directeur provincial de l'éducation dans cette province de Chibitoke, Joseph Nyandwi, indique que ce nombre dans les classes s'explique par le fait que beaucoup de familles quittent les montagnes pour venir s'installer au chef-lieu. Toutefois, il rassure que bientôt, les bancs pupitres seront distribués dans certaines écoles pour faire face à ce problème. Cela est du fait que la population qui quitte ces milieux ruraux vient s'installer dans ces centres à vocation urbaine. Nous pensons que peut-être le problème trouvera solution parce que le gouvernement ne ménage rien pour que ce problème soit levé. Au moment même où je vous parle, il y a des bancs pupitres qui sont en train d'être fabriqués dans toutes les communes. Je pense que les enfants qui abandonnent l'école pensant qu'ils sont en train d'apprendre dans de mauvaises conditions, ils ne pourraient pas y penser à l'abandon scolaire, plutôt ils doivent résister. Ces enfants doivent continuer à étudier parce qu'on doit espérer que ça va prendre fin. Et puis, s'il abandonne l'école, ce n'est pas une solution. Parce que s'il va déambuler dans la rue, sûrement que d'ici quelques années, il va manquer quoi faire. Le chef de cabinet du gouverneur Saïdi Anissé insiste à ce que la population devrait être convaincue sur la politique de limitation de naissance comme une des mesures pour faire face à ce surnombre dans les salles de classe. Il indique que quelques recherches dans cette province de Chibitoke montrent que dans une famille, une femme a 6 enfants, situation selon lui déplorable. Et l'administration provinciale a tenu une réunion à l'intention des administrateurs communaux pour qu'ils fassent quelque chose, notamment pour récupérer les bancs pupitres. On les a incités plutôt à demander une autorisation pour faire la coupe, les boisements de l'État, qui se trouvent dans certaines communes de la province. Mais cette solution n'est pas suffisante, suite à ce mouvement très grand des populations qui viennent s'installer ici. Et c'est dans ces communes de la plaine, il faut aussi y d'autres mesures, notamment
voir comment la planification familiale soit de rigueur pour qu'à la longue, on puisse quand même une stabilité. Ces autorités apprécient le fait que certains partenaires au développement, comme l'UNICEF, appuient dans le secteur de l'éducation comme sur le renforcement des capacités, mais qu'il serait aussi préférable que ces appuis s'orientent dans la construction